Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo en fait. Je vais parler de la barbe chez les sapeurs-pompiers parce que c'est le sujet qui fait un peu polémique. Il y a des départements qui l'ont interdit. Donc du coup je me suis renseigné auprès des constructeurs d'aérie. On va aussi parler des textes de loi. Allez, c'est parti. Et tous mes bénéfices, je reverse tout aux orphelins des sapeurs-pompiers. Donc c'est à l'ordre des pupilles. Donc en plus d'avoir les 10% de réduction, vous faites une bonne action. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça c'est important pour voir toutes les vidéos. Et j'espère que vous allez kiffer. Alors on va commencer cette petite vidéo. Oui, je suis sapeur-pompier et j'ai la barbe. Je sais qu'il y en a que ça peut choquer parce qu'il y a des départements qui ont interdit le port de la barbe chez les sapeurs-pompiers. Déjà, on va juste revenir sur les textes de loi. Donc en fait, chaque département se réfère à un texte de loi. Donc je l'ai en face de moi. Donc là, c'est le guide de la doctrine relatif à la prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées d'incendie. Donc hop, c'est ça là. Donc voilà, je vais vous lire un petit peu ce qui a marqué. Les services d'incendie et de secours doivent faire respecter les recommandations techniques, les exigences de santé et de sécurité prescrites par la norme des fabricants de masques de protection respiratoire. Ainsi, afin de garantir une étanchéité efficace et éviter toute fuite de nature à mettre en danger le sapeur-pompier, l'équipement de protection respiratoire doit être porté sur une peau rasée. Donc la doctrine tout simplement elle dit qu'il faut se référer à la note technique des aéries. Et maintenant on va parler de la note technique des constructeurs. Et eux ils ont marqué d'autres choses. Donc là j'ai dispositif juridique de consigne d'utilisation de la protection respiratoire. Vérifier que les cheveux ne soient pas bloqués entre le masque et le visage. Là j'ai avertissement, les barbes et les favoris provoquent des fuites dans les zones d'étanchéité du masque complet. Le port du masque ne convient pas aux personnes barbues. Les branches de lunettes entraînent également des fuites. Utilisez des lunettes de masque. Après j'ai une autre mise en place du masque sur le visage. Masque avec bride, élastique ou filet. La cagoule de protection est positionnée au-dessus du masque et ajustée autour de la pièce faciale et sous le micro-régulateur. La notice du constructeur, eux ils vont plus loin. Le masque est porté à la hauteur de la poitrine à l'air de la sangle autour du cou pour garantir le positionnement des saletés et des corps étrangers. Assurez-vous que l'ouverture du masque est positionnée à choisissez la tête du mannequin. Ok, avertissement. Assurez-vous que le haut de la jupe du masque repose uniquement sur le front de l'utilisateur. Il est important de veiller à ce qu'il n'y ait pas de cheveux ni de branches de lunettes entre la jupe du masque et la peau de l'utilisateur. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Sinon, le masque risquerait de fuir. Cette mise en garde concerne également les utilisateurs portant la barbe ou bien si la peau présente des irrégularités au niveau de la zone d'étanchéité. Donc là, les constructeurs, ils disent que voilà, on peut pas avoir une étanchéité au top si on porte une barbe, si on a des branches de lunettes ou si on a une peau qui est pas lisse en fait. Donc ça y est, on a fait le tour de tous les documents qui existaient entre le constructeur, la doctrine. Donc les SDIS, eux, ils se prennent pas la tête. Voilà, ils ont les documents et ils les appliquent. Pour récapituler tout ça, en fait, eux, les documents, ce qu'ils disent, c'est que le masque d'aérie doit être directement sur la peau. Donc c'est pour ça que dans certains départements, la barbe est interdite chez les sapeurs-pompiers. Je sais qu'il y a plusieurs départements qui ont déjà fait ça. Je sais qu'il y a la Corrèze, il y a la Charente-Maritime, il y a la Seine-Maritime, ouais, il y a plein d'autres départements. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres départements qui appliquent cette loi. Après, il y a la BSPP, mais la BSPP, c'est parce qu'eux, ils sont militaires. Donc voilà, il faut qu'ils soient rasés tous les jours. Donc moi, vous savez, j'étais à la BSPP, donc forcément, j'étais rasé tous les jours, nickel. Et du coup, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi j'ai laissé la barbe. En fait, avant, je me rasais, même quand j'étais sapeur-pompier professionnel, je me rasais tous les jours. Je suis parti en Égypte une semaine, j'avais oublié mon rasoir. Et voilà, je me suis pas rasé pendant une semaine. Quand je suis revenu, tout le monde m'a dit putain, mais pourquoi tu gardes pas ta barbe? C'est terrible, ça te va bien. Donc voilà, je l'ai gardé. Et aussi parce que dans mon SDIS, les mecs ils ont la barbe et il n'y a pas de problème. Et je suis allé chez les constructeurs et on en a discuté. À la base, je leur ai juste posé la question et en fait, on a débattu pendant au moins 1 heure à 2 heures. Du coup, ils m'ont expliqué leur procédé et j'ai expliqué un peu voilà mon point de vue. Donc eux en fait, ils m'ont dit voilà, nous c'est écrit comme ça, tout simplement parce que quand on teste l'étanchéité des masques, on fait sur des mannequins voilà, qui sont imberbes, qui n'ont pas de barbe et qui ont la police.
Eux ils m'ont dit ça, sauf que j'ai relevé, je me suis dit non mais voilà tu me dis ça, bien sûr, mais dans ce cas là c'est pas logique. Mais le souci c'est que moi je suis dans mon S10, on a des masques à bride, du coup on est obligé de mettre la cagoule dessous le masque en fait. Il faut pas qu'on ait de peau apparente, donc voilà, du coup les masques à bride, voilà, j'ai toujours appris comme ça. Il faut mettre notre cagoule, on met notre masque à bride, il faut pas qu'on ait de peau qui dépasse. Donc du coup, ça sert à rien. Je leur dis, moi je comprends pas. Par contre, sur les masques araignées ou affilés, là, je suis d'accord avec eux. On met notre masque, après on met la cagoule par-dessus. Ouais, donc là, c'est nickel. Après, je comprends que les S10 qui ont les araignées ou les filets, eh ben eux, ils appliquent la note parce que voilà, c'est logique, c'est comme ça. Mais les S10 qui sont avec des brides, par contre, là, il n'y a aucune logique. Parce qu'on est bien d'accord que sous notre masque, on a notre cagoule. Donc du coup, on n'est pas directement sur la peau. On a aussi débattu sur, je leur ai expliqué que en fait on était tout le temps en pression positive dans le masque, donc il peut pas y avoir de fuite en fait. Même si on a des fuites, et ben voilà, la fumée elle peut pas rentrer à l'intérieur. Après le souci de ça c'est qu'on perd un tout petit peu d'autonomie de la bouteille, mais voilà, en aucun moment la fumée peut rentrer à l'intérieur. Donc voilà, on a bien débattu et je leur ai expliqué que voilà, ça servait à rien que je me rase parce que moi j'ai les masques à bride et du coup j'ai la cagoule dessous le masque. Donc voilà, que je sois rasé ou que je sois pas rasé. Après, bien sûr, moi c'est une barbe, on va dire naissante, une barbe de 3-4 jours. Après, les mecs qui ont des grosses beubards, voilà, là c'est pas possible pour l'aérie. Forcément, va y avoir des grosses fuites et voilà, on a discuté aussi de ça. Donc voilà, ma conclusion, tout simplement, c'est pour ceux qui ont des masques araignées ou à filet, et ben eux, voilà, c'est normal que les S10 interdisent ça. Voilà, ils appliquent la note. Mais ceux qui ont les masques à bride, franchement, la note elle sert à rien parce que, comme je vous ai dit, on a la cagoule dessous le masque. Mais bon, c'est le directeur qui décide. Voilà, nous on est pompiers, on exécute. Donc si un jour votre directeur, il vous dit ok, c'est interdit, eh ben de toute façon, il n'y a pas le choix, je raserai comme j'étais avant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aiguillé un peu sur le sujet. Je vous mets les liens des documents juste en bas. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, à la partager à vos potes qui sont pompiers, qui ont une barbe. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.